Le terme salopette vient des mots sale et salope. À l'époque, salope c'était pas une insulte utilisée pour qualifier toutes les femmes qui osent entrer à l'Assemblée, ça voulait juste dire crasseux en vieux français. À l'origine, la salopette est un vêtement de travail utilisé pour son aspect pratique. C'est Louis Lafond, le grand-père de Patrice Lafond, le mec qui présente Pyramide, c'est pas vrai, c'est pas son grand-père. Louis Lafond donc, qui en 1844 imagine ce vêtement pour son beau-père qui était charpentier. Au début, c'est juste un pantalon ample, resserré en bas, avec une poche cousue à la ceinture. Un vêtement de travail donc, qui contient l'idée révolutionnaire, non seulement de ne pas se salir, ou plutôt de ne pas se saloper, allez les gars, faites un effort de compréhension, c'est quand même pas bien compliqué, mais aussi de pouvoir ranger des outils dans une poche. Mais c'est le petit-fils Lafond qui va améliorer le modèle en y ajoutant une bavette retenue par des bretelles. Dit comme ça a pas l'air très sexy. Bon, vous vous en doutez, au début c'est un vêtement uniquement masculin, bah oui, ça saurait hein, si les femmes étaient capables de bosser, et c'est dans les années 1940 que la salopette se popularise vraiment et fait son apparition dans d'autres milieux que celui des ouvriers, notamment chez les fermiers ou encore chez les cheminots. Mais il faut attendre les années 70 pour qu'elle devienne vraiment tendance. L'habit de travail devient un habit uber branché. En 1975, l'entreprise Lafond développe son modèle en plusieurs couleurs et consécration ultime, la salopette fait la couve du magazine Vogue. Dans le même temps, d'autres marques avides de succès, dont je ne citerai pas les noms, s'approprient l'idée de la salopette. Et à partir de là, ça part en salopette. Toutes les marques et tous les créateurs imaginent leur propre modèle. Apparaissent alors des salopettes rayées, à fleurs, larges ou moulantes, pour les hommes ou pour les femmes, en jean ou en poil d'antilope tibétaine, et j'en passe. En fait, la salopette doit aussi son succès à certaines personnalités qui l'ont popularisée. Je pense évidemment à Charlie Chaplin, Coluche, Sophie Marceau dans La Boum ou encore au Prince de Bel-Air. Au fil du temps, la salopette s'est imposée dans presque tous les milieux sociaux et professionnels. On la retrouve aussi bien en soirée huppée que sur des bateaux de pêcheurs, dans les champs des agriculteurs ou encore sur des pistes de ski. Il y en a même pour les chiens. Aujourd'hui, je vous apprends rien si je vous dis que la salopette est de nouveau sur le devant de la scène. Entre la salopette en soie à 4000 boules et celle en jean à 50 balles, clairement, si t'as pas une salopette dans ton dressing, ben t'es qu'un gros loser et tu finiras tout seul, vierge, dévoré par les mythes et sponsorisé par des iguales.